Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, ravi de vous retrouver, j'espère en forme. Aujourd'hui, nous parlerons des richesses de nos territoires insulaires avec un média, Richesse Caraïbes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa créatrice, sa présidente, Madame Sabrina Ajax. Bonjour Sabrina. Bonjour Astrid, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, merci. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Eh bien, bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir déjà. Avec Vraiment. plaisir. Donc Sabrina, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Oui, avec grand plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Richesse Caraïbes? Oui, alors Richesse Caraïbes, effectivement, c'est un écosystème culturel qui vise à valoriser la culture, les acteurs culturels et les territoires de la Grande Caraïbe. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je vais plus particulièrement vous parler du magazine, c'est une de nos actions, un magazine qui valorise toutes les actions qu'on a pu mener. Alors, quand tu dis écosystème, qu'est-ce que tu entends par écosystème? Alors, pourquoi le mot écosystème? Parce que tout d'abord, on organise des événements. Donc, c'est vrai que l'année dernière, nous avons organisé une caravane d'événements, donc 8 événements dans 7 îles de la Caraïbe. Ah, donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé, c'est ça, par une caravane? C'est exactement ça. Effectivement, on a commencé par la Martinique pour l'ouverture et la fermeture en Martinique. Et entre les deux, il y avait effectivement 6 autres îles, dont la Barbade, Sainte-Lucie, Trinidad, la Dominique, Anguilla, exact. Comment elles ont été choisies, ces îles? Alors effectivement, elles ont été choisies déjà par rapport aux différentes relations que j'avais déjà, les contacts que j'avais déjà, parce que je suis une vraie caribéenne. Une vraie globe-trotteuse. Et c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement. Il y a aussi le fait de la proximité pour Sainte-Lucie et la Dominique. On ne pouvait pas passer à côté. La Barbade, c'est quand même aussi une île incontournable de la région. Et puis Trinidad, parce que culturellement, avec le carnaval, avec toute cette musique qui justement se globalise, c'était également important de travailler avec Trinidad. Alors, quel était l'objectif de cette caravane? Pourquoi avoir créé une caravane et pourquoi avoir parcouru les îles? C'était quoi l'objectif pour Richesse Caraïbes? L'objectif, c'était de pouvoir, donc dans chaque territoire, parce que c'est vrai que si on reste sur la Martinique et qu'on mène toutes nos actions sur la Martinique, on perd un peu l'essence de notre objectif, qui est vraiment de travailler de créer, encore une fois, cet écosystème où des acteurs culturels travaillent ensemble, donc des acteurs culturels de chacune de ces îles travaillent ensemble. Et c'est vrai que de pouvoir réaliser des événements en collaboration avec des acteurs locaux, voilà, c'était déjà, on arrive en fait dans l'un des objectifs de Richesse Caraïbes, qui est la création de liens entre les différentes îles. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce projet? Donc, alors, c'est vrai que ça a un peu commencé, ça a commencé durant la Covid. On était un peu éloignés, sans possibilité de se déplacer. Et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de développer ces échanges. Déjà, d'être plus connecté avec nos voisins. Oui, c'est vrai qu'on a beau être des petites îles les unes à côté des autres, mais finalement, il n'y a pas vraiment de lien. Non, voilà, exactement. En tout cas, pas suffisamment. C'est vrai que ça tend à se développer, mais voilà, c'est par des actions comme celle-ci justement on essaie de renforcer justement et développer les coopérations, les collaborations. Exactement. Et donc j'ai commencé par une page blog tout simplement qui valorisait des acteurs, donc pas seulement culturels finalement. Et puis c'est vrai qu'au fil du temps, la culture a semblé être le canal le plus évident. Parce qu'effectivement, pour pouvoir ne serait-ce que faire du business avec les voisins, il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est ça. Et apprendre à se connaître, c'est connaître l'autre, connaître sa culture, connaître ses richesses. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de similitudes également. Alors, l'une des missions, justement, on parle de développer un business. L'une des missions de Richesse Caraïbes, c'est de stimuler la croissance économique. Par quelles actions, justement? Alors justement, déjà, notre vocation, c'est de mettre en lumière. Donc,
en mettant en lumière, l'idée c'est de créer des opportunités parce qu'effectivement, on a pu, je vais donner un exemple très, très simple, on a pu à la Barbade organiser un défilé de mode où on a fait venir 6 designers de différentes îles, plus 5 designers de la Barbade. Et ils ont pu montrer leur collection. Et c'est vrai que s'ils ne sont pas vus, il manque certainement des opportunités de développer leur business. Et au-delà de ça, en fait, d'avoir ramené tous ces acteurs qui finalement ont des problématiques similaires, pour nous, c'était intéressant de pouvoir créer cette émulsion, de créer cette connexion pour qu'ils échangent sur leurs problématiques et potentiellement donner des pistes, des solutions aux autres. Et du coup, l'objectif, c'était quoi? D'avoir des clients en Martinique? Il y a eu des échanges, il y a eu des collaborations. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Alors, en fait, c'est vrai que pour expliquer nos différentes actions, à chacune des étapes, on valorisait un pan de la culture. Donc, sur la Barbade, c'était effectivement la mode. La mode, ok. Sur la Dominique, c'était la musique. Sur Trinidad, c'était la gastronomie. Donc, on a eu le plaisir d'avoir Nathanaël Ducteuil avec nous. Très connu en Martinique. Voilà, exactement. Donc, qui a pu montrer ses talents également à Trinidad. On a eu des thématiques un peu plus sérieuses, entre guillemets, enfin en tout cas qui nécessitaient un peu plus de réflexion à Anguilla, par exemple, où on a étudié l'impact de l'art et de la culture sur le tourisme, ou encore à Sainte-Lucie, où on a étudié on a eu plusieurs acteurs qui ont donné leur point de vue, ne serait-ce qu'au niveau de la pêche, de l'agriculture, et on a eu des acteurs locaux culturels, et l'idée, comme ça c'est effectivement fait à Anse-Larrey, l'idée c'était de voir comment on peut créer un écosystème vertueux autour de ces différents axes pour que justement une communauté puisse se développer. Et qu'as-tu fait de toutes ces rencontres, de tout ce non récolté durant ces voyages? Alors déjà, une chose est sûre, ça a permis de développer les liens, clairement. Aujourd'hui, justement, on est en train de passer à une phase supérieure où, justement, tous ces contacts seront répertoriés sur notre plateforme, puisque nous sommes en train de sortir à peine du four notre plateforme richessecaraïbes.com, qui également va valoriser tous ces acteurs, qui va valoriser les territoires également. Alors c'est déjà le cas, puisque je suis allée sur l'ancien site, qui est toujours en vogue, et il y a qui est très riche d'ailleurs toujours, et il y a un annuaire de la Caraïbe, donc je trouve ça très intéressant. Exact. En fait, c'est exactement celui-là. C'est juste qu'il n'est pas officiellement lancé, mais voilà, très prochainement, prévu pour début septembre. Et est-ce qu'il y a eu des opportunités qui ont vu le jour depuis? Alors justement, il y a une des actions qui ont permis de créer des opportunités. Alors, comme je disais, dans chacune de ces îles, nous avons eu un événement sur une thématique culturelle et en parallèle, nous avons également organisé un challenge de chant pour des jeunes de 18 à 35 ans. Et l'idée, donc, c'était d'avoir un vainqueur dans chacune de ces îles et ils se sont tous retrouvés en Martinique. Ils ont tous bénéficié d'une séance de coaching, de 3 jours de coaching de professionnels internationaux, donc venus spécialement pour eux. Et pendant ces 3 jours, ils ont appris, parce que la musique, c'est pas juste savoir chanter. C'est ça. Il y a tout un écosystème, il y a tout un écosystème autour. Et c'était important de leur prodiguer toutes ces informations. Et ils ont également travaillé en studio. Donc, on est en train de finaliser l'album qui devrait sortir d'ici 2 mois. Alors, quand on parle de l'album, il s'agit de quel album? Donc, c'est l'album Richesse Caraïbes. Sabrina est donc chanteuse et nous cache ses talents. Du tout. Quoique, il y a une petite surprise, mais bon. À la fin de l'émission, restez connectés. Non, en fait, c'est un album, donc Richesse Caraïbes Voices, qui est également le nom du challenge. Qui est une compilation de 7 titres, donc un titre par vainqueur, et un titre, ils ont travaillé ensemble sur un titre également. Donc il y aura 8 titres dans cet album. Donc bientôt, on pourra les écouter quand? Alors, d'ici 2 mois.
D'ici 2 mois. Oui, oui, voilà. Très bien. Alors, j'ai vu qu'il y a des axes principaux qui sont développés avec Richesse Caraïbes, dont la valorisation et la visibilité internationale. Donc, on sort là de l'axe insulaire et vous allez jusqu'où? Alors, justement, en fait, on est vraiment en train de toucher les tours opérateurs, les hôtels, qui sont essentiellement donc Europe, États-Unis et Caraïbes. Donc, c'est vraiment ça notre objectif. C'est vrai que pour cette première saison et pour ce premier magazine qui effectivement est bilingue, on s'est concentré sur le français et l'anglais. Mais notre objectif est de pouvoir aller sur l'espagnol et le créole. D'ailleurs, la plateforme sera déjà également en espagnol. Alors, on y vient. Donc, sortie du tout premier numéro du magazine Richesse Caraïbes. Yes. Donc, on voit sa couverture à l'écran. Donc, c'est un magazine bilingue. Exact. Français-anglais. Français, et on le retourne pour l'avoir en anglais. Exact. D'accord. Et il y aura une partie créole C'est prévu. C'est prévu, en fait, justement à partir de l'année prochaine. Si tout se passe bien, l'objectif est vraiment de l'avoir en français, en anglais, en espagnol et en créole. Alors, que contient ce magazine? Donc, il est financé par Interreg? Oui. D'accord. Donc, il est cofinancé par Interreg, exactement. Okay. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Alors, on a été un peu, comment dirais-je, on a pensé à nous pour ce tout premier magazine. C'est vrai qu'il reflète nos différentes réalisations. Il valorise tous les acteurs avec lesquels nous avons pu travailler pendant toute cette année. Donc, sur la couverture, on remarque quel genre d'acteurs? Ce sont essentiellement des... Non, c'est pas que des artistes, puisque je reconnais Monsieur Ducteuil, je reconnais quelques visages caribéens. Oui, exact. Alors déjà, vous avez les 7 vainqueurs du challenge de chant, donc qui représentent ces 7 îles. Vous avez par exemple Michelle Anderson de la Dominique, qui a été une des coachs, parce qu'effectivement, enfin, l'aspect professionnalisation est très important pour nous. Et donc, dans le challenge de chant, à chacune des étapes, on avait des acteurs locaux qui leur donnaient une première session de coaching. Donc, en fait, il y a eu une session de coaching en local et une session de coaching en Martinique avec des professionnels internationaux. Donc voilà, on y voit des acteurs de la musique, du cinéma. Ah oui, j'ai oublié de parler du cinéma en Guadeloupe, effectivement. Qui est très développé en Guadeloupe, l'axe audiovisuel et cinéma. Exactement, qui est très développé. Donc on a pu justement, lors de cet événement, on a pu découvrir l'ampleur et toutes les actions qui y sont menées. Et sur le magazine également, puisque l'idée, c'était vraiment de faire partager aux personnes qui n'ont pas pu être là lors des événements, qu'elles puissent comprendre en fait chacune de nos actions, qu'elles puissent voir tous ces acteurs, toutes ces personnes qui parfois sont dans l'ombre et qui font beaucoup de choses. Et ce magazine, il est gratuit, il est payant, on le retrouve où? Ah, il est gratuit. Il est gratuit et on peut le retrouver où? Il est gratuit. Alors, il est téléchargeable sur le site internet, donc Richesse Caraïbes, qui s'écrit en créole, que vous pouvez voir, .com. Et également, en fait, nous sommes en train de développer également notre distribution papier, donc dans les institutions culturelles, essentiellement. Et donc les hôtels aussi, mais c'est vrai que ça se fait de manière très progressive. Voilà, exactement. L'objectif, c'est vraiment que nous ayons un canal bien établi et qui couvre toute la zone que j'ai évoquée un peu plus tôt pour très bientôt, en fait, pour que au deuxième magazine, ça soit beaucoup plus fluide. Donc, on est effectivement en train de travailler dessus. Donc, c'est censé être un magazine mensuel ou trimestriel? Alors, pour 2024, effectivement, on sera sur un magazine qui sortira 2 fois. 2 fois dans l'année. Et sinon, à partir de l'année prochaine, l'objectif, c'est de sortir un trimestriel. Et ce magazine papier, on peut le retrouver dans les îles de la Caraïbe également? Oui, exactement.
exactement. Alors, prioritairement, les 7 îles Oui, qui ont avec été lesquelles... visitées. Voilà, exactement. Et si, c'est quoi le besoin aujourd'hui de Richesse Caraïbes? S'il y a des acteurs antillais qui souhaitent figurer dans le magazine pour se faire connaître dans les îles, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils Clairement. peuvent faire appel à Clairement, Sabrina et comment? clairement. Alors déjà, en fait, via la plateforme, je peux également donner mon adresse email. Oui, oui, vas-y, Donc je t'en prie. c'est info@richessecaraïbes.com. Info au singulier? Info au singulier, exact. Donc voilà. Très bien. On est très, très, très facilement joignable. Et donc, voilà, on Donc est là. demandeur Ah oui, de clairement. clients, Clairement. d'acteurs. Nous souhaitons vraiment valoriser au maximum les acteurs, mettre en avant, en fait, cette culture, mettre en avant toutes ces personnes, enfin, qui cherchent de la éventuellement. visibilité Voilà, et puis de la exactement. collaboration Tout à fait. dans la Caraïbe. Tout à fait. Ok, très bien. Merci beaucoup Sabrina d'avoir été avec nous. Ah ben, c'est moi qui vous remercie à nouveau, vraiment. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.